La mer est belle, les poulpes poulpent, et nous nous retrouvons pour le lancement du 4e épisode de Sorcilius Adventures. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est le 4e épisode de Sorcilius Adventures, et si vous êtes un fin observateur et que vous regardez les coordonnées qui sont inscrites en haut à droite de votre écran, vous remarquerez certainement que je ne suis pas du tout au même endroit qu'avant. Non, je ne suis plus à Saint-Denis-l'Océan, je suis dans un autre petit village que nous allons explorer à l'instant, un village de type normand. Tout simplement normand. Pourquoi normand? Eh bien parce que j'ai joué beaucoup avec les Normands lors de mes phases de test du mode millénaire, qui est un mode que j'apprécie toujours autant. Et du coup voilà, hop, vous pouvez voir que ce village est quand même plus grand, plus étendu que le village ecclésiastique de Saint-Denis-l'Océan. Donc nous sommes ici, hop là, il y a pas mal de monde. Nous sommes ici à Sainte-Honorine, qui est un village agricole avec une population de 7 petits villageois. Et c'est donc un village voilà, typiquement agricole avec plusieurs types de bâtiments. Donc ici on a par exemple un élevage de moutons et de poules qui ne sont pas là. Et que nous permettrons donc aux agriculteurs d'obtenir une fois que nous aurons donné les améliorations nécessaires. Nous avons ici donc là-bas, ici ou là-bas c'est pareil, le temps que je grimpe cette petite montagne avec ma pépelle, hop. Nous avons ici une plantation dont les noms des personnes ne sont pas là. Bon, je sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Peut-être que cette maison n'appartient à personne, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ici il y a une plantation et c'est vraiment... Ah, les voilà. Ulrika et Franck Gervin, c'est une plantation. Et voilà, c'est un village typique agricole normand que l'on va aider à se développer. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, donc aujourd'hui, sachez-le, je vais tourner 2 épisodes à la suite, donc le 4 et le 5. Et donc c'est pour ça que je ne commenterai pas les commentaires que l'on m'a laissés sur l'épisode 4, car le 5 sera tourné dans la foulée. Donc ici on a une petite maison d'un villageois qui tourne. Voilà. Bon, alors sans plus tarder, on va commencer par voir en fait ce que les villageois veulent pour améliorer le village. Parce qu'en fait j'ai vraiment, hop, petit moment, je vous regarde comme ça. J'ai vraiment en fait remarqué que je développais pas assez le côté millénaire de la chose. Hop, pousse-toi. Je partais en exploration, je faisais telle chose, et ça ne convient pas. Moi ce que je veux vraiment c'est développer l'aspect du millénaire qui est un mode très riche. Et on m'a dit par Skype en fait que je parlais beaucoup d'autres choses, que j'allais faire des donjons, que j'explorais, ok, mais que je me concentrais pas assez sur le mode millénaire. Et bien c'est ce que je vais faire du moins durant ces 2 épisodes que je vais tourner aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que les gens veulent, ce que les gens ont à proposer dans ce mode. Hop, donc on va aller voir ce dont ils ont besoin. Donc ils veulent construire une maison du charpentier, et pour ça il leur faut du bois de chêne. Donc pour faire du bois de chêne, on va aller couper du bois tout simplement à la hache. Hop. Par rapport aux chaleurs que j'ai, donc c'est encore un autre, c'est toujours en MIP, mais c'est le RC4 Lite, alors qu'avant j'utilisais le Super Light et le RC2 Lite. Non, là c'est le RC4 Lite que j'apprécie également, avec les feuilles qui bougent. C'est trop beau, c'est trop beau. Hop, donc on va boire un petit coup avec mes fioles remplies d'eau. Voilà. Donc je vais essayer de faire un épisode sans problème de son et sans écran noir. Je vais faire ce que je peux. Hop.
C'est vrai que ce sont des soucis qui sont arrivés donc à l'épisode 2 et l'épisode 3 respectivement. Et c'est un peu embêtant. Alors que par rapport justement à ce souci de son de l'épisode 3, sachez que en fait sur la vidéo, la vidéo de l'épisode 3, la vidéo rendue, le son est très bon. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci au niveau du son. Je sais pas pourquoi est-ce que YouTube m'a fait ça, m'a baissé le son considérablement. C'est pas bien grave, vous avez juste à monter le son de votre PC si vous arrivez en cours de route. Mais voilà, c'est un peu embêtant. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe du bois de chêne pour le donner à nos chers amis de Sainte-Honorine, je crois que ça s'appelle comme ça le village. Euh, et comme ça, ils pourront commencer en fait à construire une maison du charpentier. Une fois que la maison sera faite, en fait, le charpentier pourra me donner des outils en bois ou voilà, enfin, faire tout ce qu'un charpentier sait faire, voire même permettre de développer plus rapidement ou de construire plus rapidement des bâtiments. C'est ce que j'ai lu. Hop. Et je vous rappelle également que si vous voulez d'autres informations, vous pouvez cliquer sur en fait le lien qui va s'afficher sur votre écran, mais qui est également dans la description, qui amène en fait au wiki du mode et qui permet d'en apprendre justement plus sur les différentes fonctionnalités qui sont proposées et qui est un wiki très bien fait, on s'y retrouve très très bien. Il est comme Wikipédia. Bah, en même temps, c'est un wiki, en même temps, c'est une encyclopédie virtuelle qui permet d'en apprendre plus sur le sujet. Hop. Et du coup, aujourd'hui, dans mon accès de folie, je vais faire un épisode plus long, d'un peu plus d'une vingtaine de minutes. J'ai envie, après tout, pourquoi pas. Et puis après tout, c'est bien les épisodes longs, je pense. Surtout après les deux fiascos de l'épisode 2 et l'épisode 3, où vous avez loupé pas mal de choses, surtout dans le 2, à cause des problèmes de son et d'image. Hop, je vais retourner voir de combien de bois précisément ils ont besoin. Ah oui, donc en fait, ils coupent leur bois eux-mêmes. C'est vrai, ils peuvent le faire. Eh ben écoutez, 33 plus 43, 4, 5, 6, 7. Il en manque plus qu'un. Plus qu'un bois de chêne. Et je pourrais leur donner pour qu'ils construisent leur petit village. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que avec ce shader, quand je sors d'un bâtiment ou quand je regarde quelque chose de près, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de blur. Je sais pas, c'est une impression que j'ai. Enfin bon. Hop. Plouf, plouf, plouf. On récupère donc. Oh bah j'ai une pomme pour moi. Très bien, je vais pouvoir me sustenter. Et du coup, je vais couper un petit bout de ce arbre. Bah, je vais couper cet arbre là. Hop. Et ils pourront construire leur maison du charpentier. Hop. Et ça ira, je pense, assez vite car c'est une maison pas très grande. Pourquoi est-ce que j'ai quitté Saint-Denis-l'Océan? Eh bien, pour les mêmes raisons. Enfin, j'y pense comme ça, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées à l'épisode précédent. C'est que, ben, je sais pas, un village de moines, ça m'intéressait pas. Puis, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, ou alors c'est celui qui se tournait avant, je sais pas. C'est que j'ai beaucoup joué dans les villages normands lorsque j'ai fait des tests, donc je connais pas mal. Hop, bonjour madame, je vous vends du bois de chêne. Hop, tenez, hop, des deniers, merci, merci. Donc j'ai 44 deniers, ce qui est une très bonne chose. Et du coup, avec tout ce bois de chêne que je leur ai donné, ils vont pouvoir commencer à construire leur maison du charpentier. On va aller voir ça tout de suite. Je m'y perds. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. C'est bien Sainte-Honorine, c'est bien ça. Alors, où est le monsieur qui construit? Je crois que c'est elle. Oui, elle construit. Donc d'abord, en fait, c'est vraiment une construction classique de Minecraft. Il creuse, puis ensuite, en fait, il pose les fondations, puis les murs, puis le toit. Et voilà, une maison se développe comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser construire son truc. On reviendra la voir. Attendez, voilà, on reviendra la voir un peu plus tard. Et nous, pendant ce temps-là, la nuit tombe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre quelque part et on va dormir. Donc, pour ça, il me faudrait des moutons. J'aimerais bien trouver des moutons pour me faire un petit lit douillet. Il y en avait en route, mais j'ai pas songé à récupérer leur laine. Et malheureusement, il n'y a pas d'étable pour que je me fasse un abri de fortune. Donc, je pense. Ah, mais c'est pas possible, c'est ces bugs de shader. Pourquoi? Pourquoi ça me fait ça? Je sais pas. Donc je pense que si je... Pourquoi? Ah, mais pourquoi ça me fait des bugs comme ça? Je comprends pas. On va en mettre d'autres du coup des shaders, mais c'est un peu embêtant quand même. On va mettre les default. Non, ça marche pas non plus. Pourquoi? Ça marche très bien quand je tourne pas. Et là, ça veut pas. Pour le coup, c'est un peu embêtant. Hop, une vache. On m'a dit que je doublais mes syllabes. C'est vrai, mais c'est fait exprès. Mais je vais arrêter parce que si on me le fait remarquer, c'est que ça embête les gens. Alors je vais arrêter de doubler mes syllabes et de dire Viviande,
va vache, nos nourritures, poupoulet. Donc oui, je disais, oui, donc si je trouve pas de moutons pour me faire un lit, je vais du coup... Ouais, je vais du coup... Non, il n'y a pas de bug. Je crois qu'il y avait un bug au niveau des shaders encore. Je vais bah du coup me mettre quelque part chez quelqu'un et attendre que la nuit passe tranquillement. Mais ce serait sympa que je trouve des moutons quand même. Pour me faire des lilies. Et là, j'ai recommencé. Ah là-bas, des moutons, très bien. Très bien, très bien. J'irai quand même, je pense, faire une petite session de minage après, histoire de récupérer quelques minerais, du charbon, du fer, pour pouvoir me faire des outils plus puissants. Quoique je verrai si je peux pas en acheter auprès de mes compagnons de Saint-Honoré, d'accord, un creeper. Je préfère ne pas m'aventurer près des creepers parce que rappelez-vous, il y en a qui m'a tué à l'épisode précédent. Comment j'ai enchaîné ça? Hop. Oui, je suis mort lamentablement à l'épisode 3. Tué par un creeper, alors poussé par mon audace, je pensais le tuer, mais en fait non, c'est lui qui m'a eu. Donc les monstres sont là, je vais du coup me réfugier dans une maison de villageois de Sainte-Honorine, qui est un village qui m'a l'air intéressant. Là, quand les flèches commencent à fuser, je vais me réfugier chez les gens. Hop. Et nous passerons la nuit là-bas, nous allons chez Didier et Roselyne, je sais pas où on va ici. Hop, on va chez Gisela et Hartmond Manfred, c'est un village bien normand. Hop. Et puis tiens, bah, je vais essayer de mettre un shaders encore plus puissant, mon petit chouchou que tout le monde adore, le fameux Zeus. Hop, le Zeus, on va mettre le Zeus ultra, tiens. Pouf. Bam. Ça c'est du shader. Et ça rend vachement bien, et j'ai même pas de baisse de fluidité, ça rend super. Hop, on va manger un petit bout. Est-ce que je peux pas leur voler le truc? Non, je peux rien leur voler, tant pis. On va boire un petit coup aussi. Hop. Et après j'irai remplir mes bouteilles. Je vais manger tranquillement. Voilà. Et mes 44 de nuit mettent bien. C'est cool. Et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va attendre. Le ciel est magnifique, ça rend vraiment bien. Et l'avantage de ce shaders, c'est que la nuit est vraiment nuit, quoi. On a vraiment cet aspect nuit. Je pense que vous avez tous au moins marché dans la nuit et on a vraiment cette impression que c'est noir et blanc. Et bien cet effet est très bien retranscrit avec le Zeus, le Sonic Shaders. Voilà. Donc c'est très bien. Voilà. Bah écoutez, ce que je fais, c'est que je m'arrête là pour l'instant. Je vous reprends tout de suite une fois que... J'ai tapé dans mon mur. Je vous reprends tout de suite une fois que la nuit est passée. Bisous, à tout de suite. Oui, donc je vous reprends, vous allez certainement rire, mais c'est qu'en fait, je viens de me dire à l'instant que j'avais galéré pour trouver des moutons et trouver de la laine pour me faire un lit, donc du coup, je vais enfin appliquer ce que certaines personnes se tuent à vouloir que je fasse. Mais non, j'ai pas de bois. Je me serais fait un lit, mais j'ai pas de bois. Bon, je pars en exploration en mode nuit. Je vais couper du bois pour me faire un lit. Hop, allez, c'est le moment trépidant de la journée. On va chercher du bois pour se faire un lit. En espérant... Ah bah là, il y a justement un arbre. Un petit arbre sympathique. Hop. Avec un creeper pas loin en plus. Allez, je coupe ce arbre. Voilà. Hop. Et hop. Et puis celui-là, il y a encore un petit rondin, voilà. Et je rentre chez Edgina, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, pour me faire un lit. Oh bah regardez, ils ont adopté des petits moutons et des poulets. C'est très bien. Une très bonne chose. Hop là. Allez. Pouf. Pouf. Du coup, j'aurais même pas de coupure à faire. C'est une très bonne chose. Ah là. On se fait un petit lit. On pose le lit et on squatte. On squatte comme des gros porcs. Voilà. Hop, et la nuit est passée et on se lève tranquillement, accueilli par Hartmond Manfred qui va tondre un mouton et par sa jeune épouse qui me vend les choses. Bonjour. D'accord, donc en fait, je peux rien leur acheter parce que c'est en rupture de stock. Très bien. C'est une très bonne chose. Enfin, non, c'est pas une très bonne chose, mais ça permet de voir en fait que contrairement encore une fois au NPC de base de Minecraft, au PNJ de base de Minecraft, là il faut vraiment que tout, il faut que les villageois fassent vraiment tout ce qu'ils ont à faire. Et ça passe par tondre des moutons, par tuer des poulets, par récolter leurs œufs, et c'est très intéressant. Pourquoi la madame elle saute? Madame, pourquoi tu sautes? Donc là je pense qu'ils n'ont pas encore rendu.
Enfin, qu'ils ont pas encore... Ah non, suis-je bête? Non, parce que je sais pourquoi les moutons étaient tendus. C'est parce qu'en fait, ce cher Arfred, je me souviens jamais de son nom. Hartmond, voilà. Non, c'est Hartmond ou Manfred? Elle, c'est qui? Elle, c'est Gisela? Bah non, bah c'est Hartmond alors. C'est bien Hartmond? Oui, non, c'est Hartmode. Je vais y arriver. Donc Hartmode, en fait, a donné la laine à la mairie. Enfin, du moins, dans cet endroit, on va dire la mairie, je ne sais pas. Pour en fait que ça serve plus tard. Donc je pense que la laine doit être quelque part dans un des coffres ici. Euh, D'ailleurs, non, non, ça c'est du bois de boulot. C'est même pas une mairie, c'est un manoir. C'est ici que que les gens rangent leur stock. Donc la laine, je pense, je présume que Manford a dû donner la laine aux gens, au manoir, voilà. Donc là, la madame construit, comment ça s'appelle? C'est Ulrika Gerwin, construit la maison du charpentier. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu avant que les villageois recrutent un charpentier. Mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne chose. Ça va pouvoir développer le bois. Et là, du coup, Marnfred ou l'ami est allé donner justement la laine à sa femme. Bonjour, bonjour madame. Non, bon bah, elle ne veut pas. Je pense qu'il faut que je rentre. Voilà. Donc là, elle va rentrer. Et vous allez pouvoir voir en fait que les ressources que Hartmode a donné à sa femme, je vais pouvoir les acheter. Et non, ça me fait mentir. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Ramène des ressources. Donc je pense que là, elle va ramener les ressources à la mairie. On va la suivre, écoutez. On va la suivre. Sauf que là, elle fait rien du tout. Donc du coup, je pense qu'elle ramène les ressources chez elle. Bon. Eh ben, elle veut se la jouer perso, y a pas de souci. Elle se la joue perso, c'est pas grave. Alors lui, c'est qui? Euh... C'est le sénéchal. Donc le sénéchal, en fait, c'est un peu comme le maire. C'est celui qui s'occupe de tout ici. Si je lui parle, par exemple, il va me donner des infos sur le village. Pouf. Donc là, on a en fait toutes les infos sur le village. Mon statut auprès des villageois. Donc les terrains qui seront disponibles au fur et à mesure de la progression au sein du village. C'est-à-dire que une fois que mon statut aura progressé, et au fur et à mesure qu'il aura progressé, je vais pouvoir avoir des terrains que je vais pouvoir m'acheter et qui deviendront mes maisons. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc, votre réputation n'est pas suffisante pour l'achat du parchemin du village, pour que je ne sois pas non plus reconnu comme chef de la culture normande. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'a expliqué juste avant de tourner ce que signifiait être chef de culture. C'est-à-dire que quand on est chef, en fait, on peut développer son propre village, l'appeler comme on veut, et puis développer les choses au fur et à mesure. On peut également faire des missions d'exception pour atteindre le statut de chef, des missions que nous ferons probablement à l'épisode prochain. Ici, voilà, je peux dire du bien d'autres villages. Donc là, par exemple, je peux dire du bien du village de Granve. Donc par exemple, on va dire du bien, parce que nous on est gentils, ce qui améliore leur relation petit à petit. Donc là, on a les explications sur les relations. Donc voilà, c'est pour les relations entre villageois, en effet, pour voir s'ils coopèrent ou pas, pour voir s'ils ils se font la guerre ou non. Hop, ça me fait penser un petit peu à Age of Empires 2. Je sais pas si... J'ai tapé mon micro, pardon. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui y ont joué, mais il y avait la possibilité, en fait, d'échanger des ressources entre joueurs par l'intermédiaire du marché. Et bien là, c'est pareil. Voilà, donc les villages peuvent échanger des ressources par l'intermédiaire de marché. Hop. Et là, on peut voir également que les villages de la même culture ayant d'excellentes relations accepteront leurs adolescents s'ils ont des postes disponibles. Les adolescents qui serviront à être gardes, mais qui feront également des études, et ce mode est incroyable. Incroyable. Et du coup, ça c'est ce que je vous montrais avant, je peux dire du bien au calomnier, parce que je reçois 5 points diplomatiques que je peux utiliser chaque jour. Voilà. Hop. Donc ça, c'est par rapport à ce que propose le sénéchal. Donc on reviendra le voir plus tard ma relation avec les autres villageois se sera améliorée. Voilà. Donc la maison est inoccupée pour le moment. S'il y a des adolescents qui deviennent grands, ils pourront acheter, enfin pas acheter, mais devenir le propriétaire de la maison. Que fait la madame? Elle trace un chemin, c'est une très bonne chose. Je crois qu'ils avaient du coup les ressources nécessaires pour tracer un chemin. De quoi ils ont besoin? Alors maintenant, ils veulent améliorer le manoir. Très bien, donc il faut que j'aille leur chercher du bois encore une fois.
Et pour chercher du bois, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer ma hache. Et pour améliorer ma hache, je vais aller miner. Miner un petit peu. Il y a quoi là-bas? Oh, il y a une construction. C'est intéressant ça. On va aller voir ça. Une construction que je ne voyais pas, que je n'ai pas vue avant avec le Mister Meat. C'est pas grave. On va aller du coup chercher de la pierre tout en allant voir ce que cette construction a à proposer. Je sais pas ce que c'est. Peut-être une quête, je ne sais pas. Ce serait intéressant que ce soit une quête pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Pardon, je baille, je suis fatigué. Quelle journée. Hop, je pense que c'est pour une quête. Les feuilles bougent, c'est beau. Et les herbes bougent aussi, c'est cool. Hop. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est ça qui est bien. Ça se développe petit à petit. Mais je pense que je vais la jouer en fait un peu comme vous. C'est-à-dire que je vais me mettre dans la peau de personnes qui connaissent pas tellement le mode millénaire, qu'ils découvrent petit à petit. Et voilà, voilà, je sais pas quoi dire d'autre en fait. J'allais juste récupérer la pierre avant d'aller voir la maison là-bas. Ça me permettra d'améliorer ma hache. Et si besoin, ben, de leur donner en fait de la pierre en plus. Parce qu'ils vont en avoir besoin au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais, je crois, à l'épisode 1. C'est que les villages ne restent pas en bois. C'est-à-dire, enfin voilà, les villages au bout d'un moment, quand ils commencent à être développés, ils demandent de la pierre. Et du coup, il faut leur en apporter. Et voilà, en fait, il faut leur apporter vraiment tout type de ressources. Ça peut être de la laine, ça peut être du verre, ça peut être de la pierre. Voilà, il faut vraiment tout leur apporter le plus possible. Et voilà, ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Mais s'il faut faire 400 épisodes, je ferai 400 épisodes. Je suis prêt, je suis motivé, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Apparemment, il n'y a rien d'autre par ici, à part la construction que l'on peut voir à droite de l'écran. Très bien. Je m'éparpille beaucoup, je sais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Énormément de choses à voir. Et que j'ai envie de tout vous montrer. Donc c'est pour ça que je vais me concentrer vraiment sur ce village de Sainte-Honorine. Oui, je crois que c'est Sainte-Honorine. Allez, je crois que j'ai assez de pierres pour l'instant. Hop. Allez, on se fait un stack complet. Ouais, donc je vais me concentrer sur le village de Sainte-Honorine. Pour voir en fait, pour développer vraiment à mort ce village. Pour voir ce qu'on obtient quand on va jusqu'au bout en fait. Parce que quand j'ai fait les tests en solo, je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai développé mon village, ok. Mais je suis pas allé jusqu'au bout. Donc j'ai envie de voir quand on devient, quand on a comment ça se passe en fait quand on a le statut le plus haut, quand on a quand on a tout amélioré et que les villageois nous adorent. Hop, c'est une étrange construction. Hop là. Je pense que ça vient. Ouais, ouais, il y a quelqu'un à l'intérieur. Ce sont des moines. Est-ce un village de moines ou est-ce une abbaye? Peut-être que c'est une abbaye. Hop, pouf pouf, pouf pouf. Alors, bonjour, c'est l'abbaye Saint-Pierre, c'est bien ce que je pensais. C'est une abbaye isolée avec une population de 3. Bonjour. Alors, je vais mettre un petit waypoint. Hop. On va supprimer le waypoint de la mort récente. Et on va mettre un waypoint pour abbaye Saint-Pierre. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Abbaye Saint-Pierre, voilà. On va mettre une couleur jolie, qui flash pas trop. Un petit vert comme ça, un petit vert émeraude. Hop, voilà, comme ça on pourra s'y retrouver et se téléporter à besoin. C'est un peu comme le voyage rapide dans Skyrim. Ah donc oui, donc on peut améliorer apparemment. Écoutez, là c'est un peu comme si j'étais comme vous. Je découvre en fait les abbayes. Je pense que ça diffère pas tellement. Ah, on peut acheter des tripes, c'est bien ça. Je pense que ça diffère pas tellement. Euh, des villages. On peut les améliorer. Alors, donc ce qu'ils veulent, c'est de la roche. Ils veulent de la roche et du verre pour améliorer leur village, d'accord. Je vais leur acheter quand même quelques côtelettes de bœuf. C'est vachement cher. C'est comme à Saint-Denis en fait. Mais les mecs, ils raquent à mort. C'est incroyable. Non mais ça coûte une fortune. Bon, en plus j'ai craché sur mon clavier. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Saint-Denis. Non, à Sainte-Honorine. On va retourner là-bas. On va voir si... Ah ben non, mais faut que je leur coupe du bois en plus au mec. Oh, j'y pensais plus. Oui, parce que c'est vrai que je suis venu ici en fait
pour récolter de la pierre pour améliorer ma hache. Bon, hop. On retourne à Sainte-Honorine. Et je rebaille, mais c'est pas possible. Je sais que ça se fait pas, je suis désolé. Mais je suis fatigué. Peut-être qu'en fait, je vais peut-être pas tourner l'épisode 5 après. Mais en tout cas, je vais faire un épisode un peu plus long. Vraiment plus long. D'ailleurs, n'hésitez pas vraiment dans les commentaires si vous avez des questions à les poser pour que j'y réponde. Si vous avez des interrogations sur comment fonctionne telle ou telle chose, j'y répondrai avec plaisir. Et ce que je vais faire dès demain, c'est que... enfin, dès demain dans le jeu, je veux dire, c'est que je vais accomplir une quête, car il y a plusieurs grandes quêtes. Hop, c'est beau la lave. Il y a plusieurs grandes quêtes, en fait, qui sont débloquables avec ce mode. Enfin, pas débloquables, mais qui sont effectuables. Je ne sais pas si on peut dire effectuables, mais qu'on peut faire, en tout cas. Et là-bas, il y a un creeper, je vais peut-être pas aller m'y frotter. Je sais pas. Mais là, il y a un zonzon. Je vais aller voir le creeper. Et puis au pire, si je meurs, c'est pas grave. Je ferai la test death. Je vais y aller tout doucement. Nya. Compliqué. Nya, nya. C'est bon, il est mort. Ouh. Ouh. Oh, c'est beau. Ça brille. Abbaye Saint-Pierre, on sait où c'est au moins. C'est un peu comme si mis. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les œufs d'Enderman. J'ai regardé, quelle horreur. Ah. Ah non, ne me tue pas. Je suis gentil. Je suis gentil. Pitié, pitié, pitié. Oh mais ça brille, c'est horrible. Je crois que c'est comme... il me semble que les yeux d'araignée brillent aussi dans le noir. Si on voit une araignée, oh là, c'est plein de monstres. Là-bas, il y a un creeper. Là-bas, il y a un squelette et un creeper. Un squelette qui va me tirer dessus dans quelques secondes. Je sens que je vais valser. Aïe, 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 aïe. Oui, donc je disais avant tout ça, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Hop, et on dort. Voilà. Je répondrai avec plaisir. Hop, ça fait déjà 26 minutes, c'est pas grave. Après tout, on a le temps, on est là pour se détendre. Hein. Je vais juste me... Bonjour. Il va pleuvoir, je le sens. Bah oui, mais... Voilà. J'aimerais bien qu'il pleuve, il fait vachement chaud en plus ici. Donc je vais améliorer ma hache. Pousse-toi, madame. Pousse-toi, Gilvada, Gisela. Alors, je vais faire des sticks. Des sticks, pouf. Pour faire une hache en pierre. D'ailleurs, je vais même en faire deux, histoire de pouvoir, je suis concentré, voilà, de pouvoir récolter plus de bois. Et je vais également aller remplir mes petites bouteilles d'eau pour ne pas mourir de soif. Et je reviendrai ici ensuite. Non, je veux dire, je vais me faire mon four maintenant. Comme ça, quand avec le four, je vais pouvoir. Ah bah non, j'en ai déjà un, je suis bête. Je vais pouvoir en fait faire cuire mon eau pour en fait ne pas avoir. Je dis beaucoup en fait, pour ne pas avoir de soucis. De soucis de soif, voilà. Je vous embête pas plus, messieurs, dames, je vais m'installer un peu plus loin. Je vais mettre près des moutons ici. Hop, comme ça, si j'arrive avant la nuit, je devrais pas avoir de... Non, quoique non, je vais mettre dans le manoir. Ce sera bien dans le manoir. Hop. Bonjour, monsieur le sénéchal. J'aime beaucoup ce mot, sénéchal. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas me l'expliquer. Hop. Donc, on va poser les affaires ici, le four ici, et la table de craft également qu'on va mettre ici. Ça fait un beau sandwich. Et on va aller remplir l'eau. Et après je verrai si les gens ont des missions à me proposer. D'ailleurs, est-ce que... Non, bah non, faut que j'aille toujours leur ramasser leur bois. Ah non. Non, 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 non. Ah si, ah bah si. Autant pour moi. Je suis perturbé, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'arrive. Là je vais boire un petit peu d'eau déjà. Hop. Voilà. J'ai mangé une petite pomme. N'oubliez pas qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, les gens. Et je vais remplir mon eau et j'irai récupérer du charbon après probablement. Mais je couperai ça au montage. Le charbon parce que miner, j'aime pas ça, je trouve ça chiant. Mon collègue Vlad saura de quoi il en tourne. Vlad que vous retrouverez d'ailleurs très très vite pour la vidéo des 1000 abonnés si ce n'est pas le cas. Pour vous dire, je tourne ça le 8 août 2014, on l'a pas encore tourné. Peut-être que ce sera le cas quand je mettrai cette vidéo en ligne. En tout cas, je vais chercher du charbon. Je reviens, à tout de suite. Hop, voilà, je vous reprends ici. Je sors du coup de cette mine qui m'est très utile pour récupérer un petit peu de fer ici. 4 fer et 21 charbons qui vont me servir du coup à faire cuire l'eau que j'ai ramassée tout à l'heure, enfin à l'instant. Et je viens de remarquer que ça fait une demi-heure que je joue avec le Zeus. Bah, dites-moi du coup dans les commentaires si vous voulez que je garde ce texture pack là ou si vous voulez que je retourne au Mr. Meep
Personnellement, j'aime beaucoup les deux, donc il n'y a pas de souci. Et ici, donc, on voit le secret des villageois pour avoir du bois. Ils ont une plantation d'arbres, voilà. Un élevage d'arbres. Donc nous, on va en couper un petit peu pour eux quand même, parce qu'on est gentil. Je suis quelqu'un de très généreux. Et puis, j'aime bien ce village. Je sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup ce village. Et j'ai vraiment envie qu'il se développe. Je sais pas pourquoi. Simplement. Et d'ailleurs, il faut que j'aille voir le sénéchal également après pour pour que je lui dise du bien du village là-bas. Ah bah regardez, un homme qui bûche. Hop. Il coupe du bois. Bon, il coupe du bois à 4 mètres de l'arbre, mais il coupe du bois, c'est une très bonne chose. Ça va toi? Alors, il faut une réputation d'au moins marchand préféré pour... Ah oui, c'est vrai qu'on peut embaucher les villageois. Je n'y pensais plus non plus. Ce mode est très complet, et ce qui est bien, c'est que même quand on le connaît, on découvre encore des choses. Et je suis très content. Très content. Et très content de faire cette série également. Et d'être arrivé aux 1000 abonnés. Et il y a une autre plantation de bois. C'est très intéressant ça. On est à côté du village et il y a une plantation de bois, c'est très bien. Hop. C'est pas un donjon là-bas? Bon, on ira voir ça plus tard. Bref, donc, on peut embaucher les villageois, en effet, je n'y pensais plus. Hop, du coup, là je vais leur apporter leur bois. Ben non, j'ai pas assez de bois. Il faut que j'apporte toujours plus de bois. Regardez-moi couper cet arbre. Vas-y, montre-moi tes muscles, Robert Gervin. Montre-moi que tu es fort avec ton sweat. Allez, vas-y. Regardez, quel bel effet. Oh, c'est magnifique. Quel bel homme. Allez, on va couper encore un peu de bois pour nos villageois, pour qu'ils puissent construire... pour qu'ils puissent améliorer leur manoir. Et après, on ira voir le sénéchal. Et après, on se coupera là, parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure que je fais mon épisode. Mon Dieu, cet épisode est supra long. Oh les amis, je fais un épisode long. Je crois que j'ai rarement fait plus d'une demi-heure d'épisode. C'est incroyable. Alors, je pense que j'aurais perdu au moins 400 personnes en route, mais c'est pas grave, je suis content de faire ce que je fais. Et puis, si vous m'aimez bien, bah après tout, ça vous dérange pas de regarder 20 plombes d'épisodes. Où je me fais de mes propres pubs. C'est une très bonne chose. Hop. Par contre, je remarque, quand on coupe un arbre, parce que je peux leur apporter tout type de bois, quand on coupe un arbre, on voit le ciel qui apparaît, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Ça me donne envie de rêver, de m'asseoir par terre et de contempler le ciel. Sa clarté luminescente, ses nuages nuageux, vaporeux. Oh, ça fait rêver. Oh oui, ça fait rêver, j'aime beaucoup ça. Je rêve tous les jours. Je me lève comme ça et puis je rêve. Oh, la vie est belle. Minecraft est beau. Les shaders sont magnifiques. Qu'est-ce que je raconte? Il fait chaud, très chaud. 36 de bois, ça me fait 42. 42, est-ce que c'est suffisant? Il leur en fallait une quarantaine. Donc je vais en couper encore un. Et je vais leur apporter tout ça. Et après je ferai cuire ma mangeaille aussi. Hop, donc j'en suis à 42 et 6, ça me fait du 48. Je pense qu'il y a suffisamment de bois. Je pense. Ils pourront comme ça améliorer leur manoir et vous pourrez voir que leur manoir va être trop joli. Attention, trick de ouf, parcours Minecraft. Wouh! Je me suis failli en beauté. C'est vrai que vu que j'ai plus de force, je peux pas sprinter. C'est pas grave. Hop. Alors. Oui, je pense qu'il y en aura assez. Bonjour madame, je vous vends du bois de bouleau, hop, et du bois de chêne. Et je vous vends également quelques pierres. Voilà, pour me faire des deniers en plus, madame. Oh non, j'ai tout vendu. Bon bah c'est très bien. Hop. Et comme ça, ils vont pouvoir améliorer leur manoir. C'est une très bonne chose. Donc, voyons voir au passage les statistiques du village. Donc, ils ont une population de 7. Très bien. Que des adultes. Très bien. Au niveau militaire, c'est un village paysan, donc ils n'ont pas tellement de capacité offensive, ni même défensive d'ailleurs. Ils se battent à la fourche. Et le manoir s'agrandit. Le manoir s'agrandit lentement. C'est une très bonne chose. Voyons voir la personne qui construit. Allons lui faire un petit coucou. Je pense qu'en fait, elle met des fondations mieux. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est pas elle. Alors, attendez, c'est que ça se superpose de manière assez sympathique. Alors, qui est-ce qui construit ici? Ah, c'est elle qui construit, j'ai l'impression. Oui, bonjour. Allez, vas-y. Agrandis le manoir. Alors, je sais pas du tout ce qu'elle fait au manoir. Qu'est-ce que tu fais au manoir? Hein? Je sais pas. Bon. Hop, du coup, je fais cuire ma viande. Je ferai cuire mon eau après. Non, je vais faire un four.
faire un four. Ah bah non, j'ai plus de pierre, je lui ai tout vendu. Bon, c'est pas grave. Hop. On va juste regarder de quelle manière elle a pu agrandir ce manoir. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Alors là, c'est un grand mystère. J'ignore ce que cette dame fait. Elle construit, mais je sais pas quoi. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Et la construction, on est à 60% quand même. Peut-être qu'elle rajoute des coffres. Bah non. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Eh ben écoutez, tant pis, c'est pas grave. Je vais manger un bout. Je vais aller voir le sénéchal pour lui dire du bien du village hindou. Et je m'arrêterai là. Hop. Sénéchal! Monsieur le sénéchal! Où est-il? Non bah écoutez, il fait nuit. Donc je vais aller dormir. Tout le monde part dormir en plus. Donc je vais dormir. Hop. Et on va s'arrêter là. Hop, on se lève. On va regarder l'aube qui se lève tranquillement sur le monde. On va se mettre ici. Hop. Ah bah bonjour, attendez. J'aimerais te dire du bien de Gand. Voilà. Hop. Je dis du bien et je dis du bien. Mais combien de jours sont passés? Bon. Et l'aube se lève, c'est magnifique, regardez. On va se remettre là où on s'était mis au début de l'épisode. Pour regarder l'aube se lever. Oh, une fleur, une magnifique fleur. Oh, que c'est beau. Ça fait rêver, ça me donne envie de, je sais pas, de sautiller partout, de dire des poèmes. Oh oui, des poèmes. Eh bien écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce 4e épisode un petit peu long de Sorcilius Adventures. Si vous avez des questions et des propositions de mode, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je lis tout, je réponds à tout. En tout cas, merci à tous de regarder cette série, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires, de vous être abonnés à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Merci à tous et à très vite pour de prochaines aventures. Bisous. La mer est belle, les poulpes poulpent, et nous nous retrouvons pour le lancement du 4e épisode de Sorcilius Adventures. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est le 4e épisode de Sorcilius Adventures, et si vous êtes un fin observateur et que vous regardez les coordonnées qui sont inscrites en haut à droite de votre écran, vous remarquerez certainement que je ne suis pas du tout au même endroit qu'avant. Non, je ne suis plus à Saint-Denis-l'Océan, je suis dans un autre petit village que nous allons explorer à l'instant, un village de type normand. Tout simplement normand. Pourquoi normand? Eh bien parce que j'ai joué beaucoup avec les Normands lors de mes phases de test du mode millénaire, qui est un mode que j'apprécie toujours autant. Et du coup voilà, hop, vous pouvez voir que ce village est quand même plus grand, plus étendu que le village ecclésiastique de Saint-Denis-l'Océan.
Donc nous sommes ici, hop là, il y a pas mal de monde. Nous sommes ici à Sainte-Honorine, qui est un village agricole avec une population de 7 petits villageois. Et c'est donc un village, voilà, typiquement agricole avec plusieurs types de bâtiments. Donc ici, on a par exemple un élevage de moutons et de poules qui ne sont pas là. Et que nous permettrons donc aux agriculteurs d'obtenir une fois que nous aurons donné les améliorations nécessaires. Nous avons ici, donc là-bas, enfin, ici ou là-bas, c'est pareil. Le temps que je grimpe cette petite montagne avec ma pépelle, hop. Nous avons ici une plantation dont les noms des personnes ne sont pas là. Bon, je sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Peut-être que cette maison n'appartient à personne, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ici il y a une plantation et c'est vraiment... Ah, les voilà. Ulrika et Franck Gervin, c'est une plantation. Et nous, pendant ce temps-là, la nuit tombe, donc ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre quelque part et on va dormir. Donc pour ça, il me faudrait des moutons. J'aimerais bien trouver des moutons pour me faire un petit lit douillet. Il y en avait en route, mais j'ai pas songé à récupérer leur laine. Et malheureusement, il n'y a pas d'étable pour que je me fasse un abri de fortune. Donc je pense... Ah, mais c'est pas possible, c'est ces bugs de shader. Pourquoi? Pourquoi ça me fait ça? Je sais pas. Donc je pense que si je... Pourquoi? Ah, mais pourquoi ça me fait des bugs comme ça? Je comprends pas. On va en mettre d'autres du coup des shaders, mais c'est un peu embêtant quand même. On va mettre les default. Non, ça marche pas non plus. Pourquoi? Ça marche très bien quand je tourne pas. Et là, ça veut pas. Pour le coup, c'est un peu embêtant. Hop, une vache. On m'a dit que je doublais mes syllabes. C'est vrai, mais c'est fait exprès. Mais je vais arrêter parce que si on me le fait remarquer, c'est que ça embête les gens. Alors je vais arrêter de doubler mes syllabes et de dire viviande, vavache, nourriture, poupoulet. Donc oui, je disais, oui, donc si je trouve pas de mouton pour me faire un lit, je vais du coup... Ouais, je vais du coup... Non, il n'y a pas de bug. Je croyais qu'il y avait un bug au niveau des shaders encore. Je vais du coup me mettre quelque part chez quelqu'un et attendre que la nuit passe tranquillement. Mais c'est très sympa que je trouve des moutons quand même. Pour faire des lits. Et là, j'ai recommencé. Ah là-bas, des moutons, très bien. Très bien, très bien. J'irai quand même, je pense, faire une petite session de minage après, histoire de récupérer quelques minerais, du charbon, du fer, pour pouvoir me faire des outils plus puissants. Quoique je verrai si je peux pas en acheter auprès de mes compagnons. De Sainte-Honorine, encore un creeper. Je préfère ne pas m'aventurer près des creepers parce que rappelez-vous, il y en a qui m'a tué à l'épisode précédent. Comment j'ai enchaîné ça? Hop. Oui, je suis mort lamentablement à l'épisode 3. Tué par un creeper, alors poussé par mon audace, je pensais le tuer, mais en fait non, c'est lui qui m'a eu. Donc les monstres sont là, je vais du coup me réfugier dans une maison de villageois de Sainte-Honorine, qui est un village qui m'a l'air intéressant. Là, quand les flèches commencent à fuser, je vais me réfugier chez les gens. Hop. Et nous passerons la nuit là-bas, nous allons chez Didier et Roselyne, je sais pas où on va ici. Hop, on va chez Gisela et Hartmond Manfred, c'est un village bien normand. Hop. Et puis tiens, je vais essayer de mettre un shader encore plus puissant, mon petit chouchou que tout le monde adore, le fameux Zeus. Hop, le Zeus, on va mettre le Zeus ultra, tiens. Pouf. Bam. Ça c'est du shader. Et ça rend vachement bien, et j'ai même pas de baisse de fluidité, ça rend super. Hop, on va manger un petit bout. Est-ce que je peux pas leur voler? Non, je peux rien leur voler, tant pis. On va boire un petit coup aussi. Hop. Et après j'irai remplir mes bouteilles. Je vais manger que j'ai lu. Hop. Et je vous rappelle également que si vous voulez d'autres informations, vous pouvez cliquer sur en fait le lien qui va s'afficher sur votre écran, mais qui est également dans la description, qui amène en fait au wiki du mode et qui permet d'en apprendre justement plus sur les différentes fonctionnalités qui sont proposées et qui est un wiki très bien fait, on s'y retrouve très bien. Il est comme Wikipédia. Bah, en même temps, c'est un wiki, en même temps, c'est une encyclopédie virtuelle qui permet d'en apprendre plus sur le sujet. Hop. Et du coup, aujourd'hui, dans mon accès de folie, je vais faire un épisode plus long, d'un peu plus d'une vingtaine de minutes. J'ai envie, après tout, pourquoi pas. Et puis après tout, c'est bien les épisodes longs, je pense. Surtout après les deux fiascos de l'épisode 2 et l'épisode 3, où vous avez loupé pas mal de choses, surtout dans le 2, à cause des problèmes de son et d'image. Hop, je vais retourner voir de combien de bois précisément ils ont besoin.
Donc, ah oui, donc en fait, ils coupent leur bois eux-mêmes. C'est vrai, ils peuvent le faire. Eh ben écoutez, 33 plus 43, 4, 5, 6, 7. Il en manque plus qu'un. Plus qu'un bois de chêne. Et je pourrais leur donner pour qu'ils construisent leur petit village. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que avec ce shader, quand je sors d'un bâtiment ou quand je regarde quelque chose de près, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de blur. Je sais pas, c'est une impression que j'ai. Enfin bon. Hop. Plouf, plouf, plouf. On récupère donc. Oh bah j'ai une pomme pour moi. Très bien, je vais pouvoir me sustenter. Et du coup, je vais couper un petit bout de ce arbre. Bah, je vais couper cet arbre là. Hop. Et ils pourront construire leur maison du charpentier. Hop. Et ça ira, je pense, assez vite car c'est une maison pas très grande. Pourquoi est-ce que j'ai quitté Saint-Denis-l'Océan? Eh bien, pour les mêmes raisons. Enfin, j'y pense comme ça, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées à l'épisode précédent. C'est que, ben, je sais pas, un village de moines, ça m'intéressait pas. Puis, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, ou alors c'est celui qui se tournait avant, je sais pas. C'est que j'ai beaucoup joué dans les villages normands lorsque j'ai fait des tests, donc je connais pas mal. Hop, bonjour madame, je vous vends du bois de chêne. Hop, tenez, hop, des deniers, merci, merci. Donc j'ai 44 deniers, ce qui est une très bonne chose. Et du coup, avec tout ce bois de chêne que je leur ai donné, ils vont pouvoir commencer à construire leur maison du charpentier. On va aller voir ça tout de suite. Je m'y perds. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. C'est bien Sainte-Honorine, c'est bien ça. Alors, où est le monsieur qui construit? Je crois que c'est elle. Oui, elle construit. Donc d'abord, en fait, c'est vraiment une construction classique de Minecraft. Il creuse, puis ensuite, en fait, il pose les fondations, puis les murs, puis le toit. Et voilà, une maison se développe comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser construire son truc. On reviendra la voir. Attendez, voilà, on reviendra la voir un peu plus tard. Et voilà, c'est un village typique agricole normand que l'on va aider à se développer. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, donc aujourd'hui, sachez-le, je vais tourner 2 épisodes à la suite, donc le 4 et le 5. Et donc c'est pour ça que je ne commenterai pas les commentaires que l'on m'a laissés sur l'épisode 4, car le 5 sera tourné dans la foulée. Donc ici on a une petite maison d'un villageois, quelconque. Voilà. Bon, alors sans plus tarder, on va commencer par voir en fait ce que les villageois veulent pour améliorer le village. Parce qu'en fait j'ai vraiment, hop, petit moment, je vous regarde comme ça. J'ai vraiment en fait remarqué que je développais pas assez le côté millénaire de la chose. Hop, pousse-toi. Je partais en exploration, je faisais telle chose, et ça ne convient pas. Moi, ce que je veux vraiment, c'est développer l'aspect du millénaire, qui est un mode très riche. Et on m'a dit par Skype, en fait, que je parlais beaucoup d'autres choses, que j'allais faire des donjons, que j'explorais, ok, mais que je me concentrais pas assez sur le mode millénaire. Et bien, c'est ce que je vais faire, du moins durant ces 2 épisodes que je vais tourner aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que les gens veulent, ce que les gens ont à proposer dans ce mode. Hop, donc on va aller voir ce dont ils ont besoin. Donc ils veulent construire une maison du charpentier, et pour ça il leur faut du bois de chêne. Donc pour faire du bois de chêne, on va aller couper du bois tout simplement à la hache. Hop. Par rapport au chaleur que j'ai, donc c'est encore un autre, c'est toujours en MIP, mais c'est le RC4 Lite, alors qu'avant j'utilisais le Super Lite et le RC2 Lite. Non, là c'est le RC4 Lite que j'apprécie également, avec les feuilles qui bougent. C'est trop beau, c'est trop beau. Hop, donc on va boire un petit coup avec mes fioles remplies d'eau. Voilà. Donc je vais essayer de faire un épisode sans problème de son et sans écran noir. Je vais faire ce que je peux. Hop. C'est vrai que ce sont des soucis qui sont arrivés donc à l'épisode 2 et l'épisode 3 respectivement. Et c'est un peu embêtant. Alors que par rapport justement à ce souci de son de l'épisode 3, sachez que en fait sur la vidéo de l'épisode 3, la vidéo rendue, le son est très bon. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci au niveau du son. Je sais pas pourquoi est-ce que YouTube m'a fait ça, m'a baissé le son considérablement. C'est pas bien grave, vous avez juste à monter le son de votre PC si vous arrivez en cours de route. Mais voilà, c'est un peu embêtant. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on coupe du bois de chêne pour le donner à nos chers amis de Sainte-Honorine, je crois que ça s'appelle comme ça le village. Et comme ça ils pourront commencer en fait à construire une maison du charpentier. Une fois que la maison sera faite, en fait, le charpentier pourra me donner des outils en bois, ou voilà, enfin, faire tout ce qu'un charpentier sait faire, voire même permettre de développer plus rapidement ou de construire plus rapidement des bâtiments.
tranquillement. Voilà. Et mes 44 de nuit mettent bien. C'est cool. Et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va attendre. Le ciel est magnifique, ça rend vraiment bien. Et l'avantage de ce Shaders, c'est que la nuit est vraiment nuit, quoi. On a vraiment cet aspect nuit. Je pense que vous avez tous au moins marché dans la nuit et on a vraiment cette impression que c'est noir et blanc. Et bien cet effet est très bien retranscrit avec le SUS, le Sonic Shaders. Voilà. Donc c'est très bien. Voilà. Bah écoutez, ce que je fais, c'est que je m'arrête là pour l'instant. Je vous reprends tout de suite une fois que... J'ai tapé dans mon mur. Je vous reprends tout de suite une fois que la nuit est passée. Bisous, à tout de suite. Oui, donc je vous reprends, vous allez certainement rire, mais c'est qu'en fait, je viens de me dire à l'instant que j'avais galéré pour trouver des moutons et trouver de la laine pour me faire un lit, donc du coup, je vais enfin appliquer ce que certaines personnes se tuent à vouloir que je fasse. Mais non, j'ai pas de bois. Je me serais fait un lit, mais j'ai pas de bois. Bon, je pars en exploration en mode nuit. Je vais couper du bois pour me faire un lit. Hop, allez, c'est le moment trépidant de la journée. On va chercher du bois pour se faire un lit. En espérant... Ah bah là, il y a justement un arbre. Un petit arbre sympathique. Hop. Avec un creeper pas loin en plus. Allez, je coupe ce arbre. Voilà. Hop. Et hop. Et puis celui-là, il y a encore un petit rondin, voilà. Et je rentre chez Edgina, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, pour me faire un lit. Oh bah regardez, ils ont adopté des petits moutons et des poulets. C'est très bien. Une très bonne chose. Hop là. Allez. Pouf. Pouf. Du coup, j'aurais même pas de coupure à faire. C'est une très bonne chose. Ah là. On se fait un petit lit. On pose le lit et on squatte. On squatte comme des gros porcs. Voilà. Hop, et la nuit est passée et on se lève tranquillement, accueilli par Hartmon, Monfred qui va tondre un mouton et par sa jeune épouse qui me vend les choses. Bonjour. D'accord, donc en fait, je peux rien leur acheter parce que c'est en rupture de stock. Très bien. C'est une très bonne chose. Enfin, non, c'est pas une très bonne chose, mais ça permet de voir en fait que contrairement encore une fois au NPC de base de Minecraft, au PNJ de base de Minecraft, là il faut vraiment que tout, il faut que les villageois fassent vraiment tout ce qu'ils ont à faire. Et ça passe par tondre des moutons, par tuer des poulets, par récolter leurs œufs, et c'est très intéressant. Pourquoi la madame elle saute? Madame, pourquoi tu sautes? Donc là, je pense qu'ils n'ont pas encore rendu. Enfin qu'ils n'ont pas encore... Ah non, suis-je bête? Non, parce que